là, ça me pose quand même problème, sérieusement. Du coup, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo en ma compagnie où on va parler de Moon Knight, donc du coup le Chevalier de la Lune, on va parler de lui et de son retour dans le MCU. Voilà. Ça sera pas demain la veille, mais du coup, on va lire ensemble qu'est-ce que on a Marvel, qu'est-ce que The Comic Circus a dit sur le personnage et qui me déplaît fortement parce que autant c'est vrai donc la série elle était un peu inégale, elle était pas forcément non plus très passionnante. Autant il y avait quand même des trucs qui étaient assez intéressants en termes lore, de personnages, d'un point de vue psychologique et d'un point de vue arc narratif, et aussi jeu d'acteur, parce que c'était pas non plus des mauvaises performances. Donc du coup, Oscar Isaac il déployait très bien dans le rôle pour incarner les plusieurs entités, enfin identités plutôt. Entité c'est pas pareil. Identité de Moon Knight, de Mark Spector à Steven Grant. Mais là donc on va parler du retour du personnage, donc, qui en soi qui est assez intéressant, mais qu'on ne reverra pas avant longtemps, beaucoup trop longtemps. Et au-delà de ça, il y a quelque chose de assez aberrant, des choses assez aberrantes, moi je trouve assez plus aberrantes que surprenantes. Voilà. Après, utilisez-vous vous pouvez utiliser le terme, un terme un peu plus approprié selon vous, hein, selon votre approche ou accroche par rapport au personnage, par rapport à l'univers, à vous de voir. Donc, on va lire ensemble. Ah, c'était il y a 4 jours, ouais, j'ai pas fait attention. Quand allons-nous revoir Moon Knight dans le MCU? Est-ce que, on parle aussi de Nicolas Cage en Ghost Rider, on avait dit effectivement il y a longtemps que Ghost Rider serait de retour dans Avengers Doomsday Secret Wars. Bon, on va pas parler de lui, on va plus parler de Moon Knight, qui contrairement, voilà, Moon Knight commence clairement à se faire désirer. Il faut remonter à 2022 pour voir la première et dernière apparition du personnage dans le MCU, donc de Moon Knight, à l'occasion de sa première série, enfin de sa propre série, développée par Jeremy Slater. Depuis la fin de cette première saison, Moon Knight est toujours quelque part dans le MCU, mais se fait pourtant absent. Donc il est aux abonnés absents et il ne sera pas là avant longtemps, et ça me déplaît fortement. Donc des écrans. La série de Slater, donc Jeremy Slater, a été pourtant plutôt cool. Bah ouais, en vrai, pour moi à voir comment je vais la revoir après, hein. Moi je vais attendre un petit peu pour la revoir. C'est vrai que je comptais beaucoup sur une saison 2, parce que, parenthèse, Moon Knight avec Loki par exemple, c'est l'une des rares séries du MCU, je pense, qui mériterait vraiment d'avoir eu une saison 2 avant la conclusion de cette saga, pour ensuite l'introduire dans Avengers. Donc ça ne veut pas dire qu'il sera important donc, dans le rôle donc, des Avengers, mais qui jouera un rôle clé dans le dénouement de l'histoire, à un moment ou à un autre, comme le fera certains personnages clés, importants, comme Franklin Richards par exemple, mais il pourrait quand même combattre aux côtés des héros de la Terre, symboliquement. Il pourrait devenir un des défenseurs de la Terre, et, voilà, à son échelle, être quelqu'un de très fort et important, quoi. Voilà. Et en fait, non. Voilà, donc on va voir ça. Mais alors, quand est-ce que nous allons revoir Moon Knight? C'est là. Donc, selon The Cosmic Circus, Moon Knight devrait faire son retour à l'occasion du film The Midnight Suns. Pour rappel, The Midnight Suns est censé explorer la face sombre, mystique et magique du MCU. Donc là, ils vont affronter là on peut le dire, des entités potentiellement entités ou autres, donc des créatures surnaturelles, donc on aura un côté un peu ésotérique et surnaturel. On va affronter donc des monstres comme par exemple Lilith, comme par exemple voilà, ou alors des démons comme Mephisto, le diable, etc. Et du coup Moon Knight serait de la partie, comme par exemple Blade, Man-Thing, voilà, ou autres personnages connus de l'univers, mais on ne le reverrait pas avant. Donc je doute fort qu'un film The Midnight Suns est prévu avant Avengers Doomsday, ou du moins avant Avengers Secret Wars. Je trouve que ça n'aurait pas vraiment de sens de lancer le projet The Midnight Suns pour qu'il sorte avant la conclusion de cette saga du multivers. Moi, pour moi, même si la prochaine saga ce serait la saga des mutants, moi je pense qu'il y aura toujours un côté notamment politique, cosmique, dimensionnel, parce que oui, on va revenir sur les dimensions, parce que on a eu donc, j'en ai parlé dans ma vidéo Man-Thing à un moment donné, mais lui c'est par exemple le gardien du Nexus des réalités, Man-Thing,
Alors Moon Knight, il est pas trop concerné directement, mais bon voilà, par ça. Et en même temps, quoique, bah, la divinité Khonshu, donc celui qui lui a donc donné ses pouvoirs pour qu'il soit son avatar, donc du coup le dieu de la demi-lune, enfin Khonshu, il vient d'un autre plan de l'existence, comme la déesse crocodile, enfin je sais plus, et puis pareil l'hippopotame, voilà. À un moment donné ils sont dans un autre plan de l'existence, ils sont dans une autre sphère. Donc voilà, ils sont pas sur Terre, ils sont dans une autre dimension. Donc quoique Moon Knight peut être concerné, mais voilà, il y a Shang-Chi avec Talo, il peut y avoir plein de personnages, il peut y avoir Miss Marvel, etc. Même si Miss Marvel et Shang-Chi ne seront pas concernés directement par les Midnight Suns, mais au moins on va traiter les dimensions après le multivers, parce que j'ai déjà expliqué, le multivers et les dimensions, c'est pas la même chose. Ce sont donc des autres mondes qui viennent donc au sein de la Terre, et non pas au sein de la galaxie et des univers. Mais Moon Knight se fera quand même attendre, languir, patienter après Avengers Doomsday, parce qu'il sera il sera de retour dans The Midnight Suns. Et là, ils vont dire quelque chose d'assez, entre guillemets, contradictoire, parce que, voilà, on va y venir dans un instant. Logiquement, cet hypothétique long métrage donc, devrait réunir des personnages, alors oui, passionnants, des anti-héros sombres tels que Blade, Ghost Rider, Doctor Strange, Daemon, Hellstrom et donc Moon Knight, voilà. Mais le projet semble être à l'arrêt, comme j'ai dit, ça va sortir après Secret Wars. Et du coup, bah, là où ils ont terminé sur The Midnight Suns, et après, là où je vous dis que c'est un peu pas forcément très cohérent ce qu'ils ont dit, c'est que ils ont parlé donc d'un autre projet, voilà. Il se murmure que Moon Knight sera absent des 2 prochains Avengers, Oscar Isaac ne pourrait donc pas participer à l'immense réunion des frères Russo. Par contre, toujours selon The Cosmic Circus, Moon Knight pourrait potentiellement faire une apparition dans la série Daredevil Born Again. En effet, selon le média américain, la prochaine histoire de Moon Knight pourrait se dérouler à New York, ce qui pourrait permettre aux Chevaliers de la Lune de croiser la route de l'homme sans peur. Daredevil, l'homme sans peur, voilà. Donc là, c'est un peu incohérent ce qu'ils ont dit, parce qu'on posait la question, quand est-ce que... Enfin, après, il faut que je relise. Nanana. Mais alors, quand est-ce que nous allons revoir Moon Knight et la prochaine apparition? Genre, on veut savoir quel sera le prochain projet dans lequel on verrait Moon Knight. Voilà. Et on te dit d'abord The Midnight Suns, ce qui implique que ça sera après les films Avengers, ce qui implique qu'en fait, on ne la verra plus dans la saga du multivers, ce qui implique que, en gros, cette série de The Moon Knight saison 1, ils auraient pu attendre. Alors après, oui, vous allez me dire, même si vous avez, voilà, que les plans ont changé, qu'il avait prévu qu'il fasse une saison 2, que finalement ils n'ont pas pu, voilà, qu'ils n'ont pas pu s'organiser, qu'ils n'ont pas pu le faire, pour ensuite le mettre dans Avengers. Là par contre c'est curieux parce que, à la limite, que la saison 2 ne soit pas prévue ou annulée ou pas prévue, pas de souci, même si encore une fois, il y a un teasing à la fin qui est assez intéressant, une troisième identité, donc j'allais dire encore une fois, Jake Lockley, voilà, qui est donc un personnage assez intéressant, enfin une autre face cachée de Moon Knight, donc du personnage de Oscar Isaac dans la série. Ça aurait été intéressant de suivre Jake Lockley, j'en ai déjà parlé dans 2-3 vidéos, et qui vont voir un troisième costume bien sombre de Moon Knight. Mais ça, à la limite, c'est pas grave. Que vous mettiez ça de côté dans Avengers, là, c'est pas grave. Mais là, on me dit qu'il sera pas dans Avengers. On dit que la prochaine apparition sera The Midnight Suns, donc après la saga, après Avengers. Ça fait long, ça commence à faire long, et en plus, la série a été introduite pendant enfin, il y a longtemps, en 2022, elle est sortie. Mais après, incohérent, vous me dites que la prochaine apparition, ça sera dans Daredevil Born Again aux côtés du Chevalier sans peur, enfin de l'homme sans peur. Bizarre, hein, parce que pour moi, après, il n'est pas impossible qu'il y ait une troisième saison de Daredevil, là où on aura la saison 1 en 2025 qui est en train d'être diffusée cette année. Je fais pas de critique, c'est normal, parce que j'attends donc de voir l'intégralité de la série, enfin je suis au fur et à mesure, mais j'attends donc la fin pour faire le bilan, le débrief, etc. Mais il n'est pas impossible que la troisième saison sorte après. Bah, déjà, ils ont prévu la saison 2 pour 2026, l'année prochaine, mais Daredevil Born Again puisse sortir après. Donc soit après, vers 2028. Voilà. Donc potentiellement The Midnight Suns pourrait sortir en 2028 aussi, donc, lors de la prochaine saga. Mais en même temps, s'ils disent que c'est la saison 1, ou voire même la saison 2 quand même, bah c'est avant The Midnight Suns. Donc ça implique que si on le verrait dans Daredevil Born Again, après la saga du multivers, ça veut dire que ça impliquerait que la saison 3 de Daredevil sorte après. Mais en même temps, et en même temps, après
The Midnight Suns. Voilà. Mais bon, c'est vrai que c'est en gros, je suis un peu perdu. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Moi, je suis pas très content par rapport à ça. C'est un peu dommage parce qu'il a du potentiel. Il a une histoire à raconter, même si encore une fois, il est pas forcément très passionnante pour tout le monde. Mais encore une fois, Moon Knight, c'est un personnage à part, très intéressant, très complexe. Et même si l'histoire n'était pas spécialement passionnante de bout en bout au niveau de la série, il y avait aussi donc la femme, donc le personnage de, je sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'était Layla aussi, donc ouais. Je crois qu'elle a le même nom que la loutre dans Les Gardiens des Galaxies volume 3, qui était donc le scarabée écarlate, donc Scarlet, enfin voilà, Scarlet Beetle, c'est ça? Je me sens que c'est ça, Scarlet Beetle, le scarabée écarlate, donc la femme de Moon Knight. Ça peut être intéressant de la revoir également dans les Midnight Suns et dans Avengers. Moi j'aurais voulu les voir dans Avengers. On n'a rien sur elle, mais bon, ça veut dire que si Moon Knight elle n'est pas là, c'est mort. Parce que pourquoi elle reviendrait et pas Moon Knight, donc entre guillemets son ex-mari, enfin je sais pas du tout. Du coup, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, vous abonner. Moi, je trouve ça très triste. Mais après, encore une fois, je pense que ça peut évoluer, ça peut changer, et ça peut, voilà, bon, à voir, j'espère. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter, vous abonner, et on se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo en ma compagnie.